Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et c'est ma vidéo des produits terminés. Donc là bien sûr il y a plus de soins. Donc je vais commencer tout de suite avec ce gel douche-ci que j'ai testé sur mes filles. Donc ça c'est le gel douche I Love Bio by Léa Nature. Donc celui-ci est au citron, donc cosmétique bio, cruelty-free, vegan. Bah, je ne l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça sur la peau de mes filles. Donc voilà, il n'y a pas eu plus de sécheresse, mais ça n'a pas non plus pris soin de la peau de mes filles. Donc pour le prix, franchement, pour moi, c'est next. Il y a mieux, on connaît mieux. J'ai terminé ce gel douche-ci de chez DOP. Celui-ci, je l'adore, cette douche crème, la senteur au lait végétal des Pyrénées. Il sent super bon, super agréable. Lui, il laisse la peau hydratée, donc il prend soin de la peau, donc un quart de crème hydratante pH 9. Donc ça, je le rachète parce qu'ils sont bien, franchement, pour le prix, ils sont vraiment pas chers. J'ai terminé ce shampoing-ci. En parlant de shampoing, j'ai oublié l'après-shampoing. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vous en reparlerai, très vite, c'est pas grave. Donc le shampoing du Petit Marseillais, donc c'est le anti-pelliculaire 4 huiles essentielles et cédra, donc pour les cheveux gras, rééquilibre le cuir chevelu et purifie les racines, sans silicone. Donc lui, il est parfait, honnêtement, il a été extraordinaire. Je le rachèterai à condition que je le retrouve dans les magasins ici, parce que je ne le trouve pas, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être refaire tous les magasins de la région et je le retrouverai, je ferai mon stock, parce que celui-ci, il est vraiment bien. Donc voilà, pour l'instant, je vais finir celui de chez l'Occitane et je vous reparlerai très vite de ces shampoings et après-shampoings-ci, mais j'adore partir d'une région, tu retombes dans une région où c'est pire que la région où tu étais. Bref. Ma fille a terminé j'allais dire le gel douche, mais c'est pas trop comme un gel douche, c'est plus une pâte. Donc c'est la crème de douche à l'avoine, donc c'est Oati Creamy de chez Lush. Donc le paradis sur terre se trouve sous la douche avec ce mélange apaisant de beurre de cacao, de camomille bleue et l'arbre à thé. Et il a vraiment été exceptionnel sur la peau de ma fille. Il laisse la peau hydratée, il lui apaise ces espèces de petits boutons là, les boutons de chaleur, n'en parlons même pas, ça a été super efficace dessus, ça lui hydrate super bien la peau, ça lui laisse complètement souple et apaisé. Donc oui, je le rachèterai, par contre, cependant, c'est pas très pratique. Parce que déjà, bon, il faut le prendre avec les doigts, donc je lui ai appris à prendre la bonne dose et pas la moitié du pot. Et ensuite, vraiment se laver avec les mains parce que c'est vraiment une pâte qui va demander que le corps soit bien mouillé et de la passer vraiment délicatement tout le long du corps. Et pareil pour la rincer, c'est-à-dire qu'en se rinçant, c'est pas juste un coup d'eau, mais en même temps, il faut la masser pour que ça s'enlève parce que sinon, c'est comme une pâte qui resterait accrochée à la peau. Donc voilà, c'est assez compliqué, pas très pratique pour ma fille vu qu'elle est petite, mais sinon voilà, le travail est juste excellent. Donc pour le prix, oui, je la rachèterai sans problème parce qu'elle est vraiment efficace. Niveau des soins, j'avais oublié depuis 2 mois, c'est ça quand on laisse dans la table de nuit les affaires, la crème main. Donc c'est la véritable crème de la Pony de chez Polar et qui est juste excellente. Donc là il faut que je me la rachète parce que elle est excellente. Donc pour l'hiver, je pense que ça va être vraiment le gros coup de cœur parce qu'elle hydrate bien, elle pénètre facilement dans la peau, elle donne une peau bien hydratée, elle ne pique pas et elle n'a pas cet aspect gras là entre les doigts, les plis, chose que je ne supporte pas avec les crèmes corps, que ce soit les mains ou le corps. Donc voilà. J'ai terminé le sérum de chez Gatineau Paris, donc c'est le mélatogénine AOX probiotique, donc sérum de beauté activateur de jeunesse, anti-âge global. Ma foi, il est très bien. Il est très bien. Après, de là à vraiment dire absolument je rachète en boucle, non, je ne pense pas. Après, il a été très compliqué à trouver. Pour ma part, pour l'acheter, je crois que je l'avais trouvé sur eBay. Donc c'est vraiment compliqué pour le trouver. Niveau prix, voilà, je le trouve quand même assez onéreux. De là à vraiment continuer en boucle à le racheter, je ne pense pas. Mais pourtant, il a bien fait son travail, mais
j'ai pas eu vraiment le gros coup de cœur. Comme quoi, entre le format voyage et le format full size, voilà, ça peut faire des différences. Donc, mais sinon, il est très bien. Il pénètre facilement dans la peau. Voilà. Après, de là vraiment à dire anti-âge et tout ça, mais voilà, c'est sur le temps que ça se dit. J'ai terminé le gel nettoyant prébiotique de chez Elemis et là je peux vous garantir que cette gamme c'est vraiment un grand coup de cœur. Comment vous expliquer ça? Il nettoie, donc déjà c'est comme un gel, hein, à ce niveau là, voilà, gel classique, il est ouvert. Il sent plutôt bon, pas du tout la même odeur que la crème de nuit et il nettoie très bien. Donc déjà moi je sais que je suis pas très fan des gels nettoyants comme ça. Je préfère tout ce qui est peeling, tout ce qui est plus agressif. Mais celui-ci a l'équilibre parfait, c'est-à-dire qu'il va pas agresser la peau mais il va la nettoyer, la purifier en profondeur. Et quand vous allez rincer, vous allez avoir une peau toute lisse, toute nette, mais en même temps toute souple. Il ne la sèche pas plus que ça et il ne la graisse pas non plus. Et pourtant, on sent ce côté purifié. Donc voilà, moi je suis un petit peu trop amoureuse. Après les Miss, je sais que la qualité est là. Moi sur ma peau, ça fonctionne super bien. Donc comment vous dire? Mais là, ce qui me tente bien, je suis en train de tester la crème de jour. Mais je pense qu'un de ces quatre, il va falloir que je craque sur l'huile. Parce que je pense que l'huile de cette gamme-ci doit vraiment être bien. J'ai terminé ce masque-ci de chez Madara. Donc ça, c'était le masque anti-pollution donc au charbon pour un masque de réparation contre la pollution. Donc c'est vraiment un tout petit format. Moi, il me semble que j'ai fait que 3 masques avec. Voilà, c'est vraiment un tout petit format qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Donc ça, c'est un produit quasiment naturel, il me semble, si je dis pas de bêtises. 100% naturel, enfin d'origine naturelle et 2% organique. Donc voilà, pour celles qui sont vraiment pointilleuses là-dessus, en tout cas, moi je l'ai vraiment bien apprécié. Il est agréable à poser, je n'ai pas fait d'allergie, je n'ai pas fait de boutons, donc voilà, pour un produit complètement sain. Je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Niveau efficacité, travail contre la pollution. Personnellement, je ne suis pas dans une grande ville. Donc, moi, je vois pas vraiment son travail contre la pollution. Après, sans doute. Après, de là, en faire 3 par semaine, personnellement, non. Après, c'est pas quelque chose que je vais racheter parce que je vois pas l'intérêt pour moi. Mais après, il est très doux. Donc, moi qui ai une peau sensible et réactive, voilà, je n'ai pas fait de mauvaises réactions. Je n'ai pas été complètement brûlée ou rouge ou quoi. Donc, voilà, ça a été plutôt pas mal du tout. Une belle découverte, mais sans plus, j'ai pas envie de racheter. J'ai terminé un petit format de l'Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de peau de chez Sanoflore. Donc ça, je l'ai testé en grand format et à belle lurette, mais personnellement, pour ma peau à imperfection, moi je ne la trouve pas si exceptionnelle que ça comme gamme. Donc l'eau est plutôt pas mal. Après, fait rien d'extraordinaire sur ma peau. Donc depuis que je l'avais testé de toute façon en grand format, je n'ai pas racheté cette gamme-ci. J'avais juste aimé le masque de cette gamme. J'ai terminé cette petite pépite qui est le gel pour le corps de chez Aromathérapie. Donc on avait eu dans la Look Fantastique dans un format de 40 ml et je peux vous dire qu'avec ce format vous faites quand même assez longtemps. Donc il rafraîchit, il sent super, mais alors super bon. Moi j'adore son odeur. Donc pour celles qui aiment tout ce qui est huile essentielle, vous savez ce côté un petit peu dépaysant mais ce côté aussi apaisant au niveau des odeurs où vraiment vous avez besoin de vous sentir complètement coucouné, détendu, enfin vraiment que ça fonctionne et du coup super agréable à poser, son odeur qui apaise, qui détend, enfin moi j'ai adoré à ce niveau-là. Il hydrate bien, il rafraîchit également la peau, donc cet été avec les chaleurs ça a été super agréable de pouvoir se l'appliquer. Moi j'ai pris vraiment un plaisir à me tartiner les jambes, donc pour une fois que j'ai pris un plaisir comme ça à me tartiner les jambes, donc oui ça je pourrais le racheter sans aucun problème. Donc le jour où je vais avoir envie de
de craquer, je le ferai avec plaisir parce qu'il est vraiment, vraiment efficace et super agréable à utiliser. J'ai terminé ce produit-ci, donc ça c'est la mousse nettoyante pour le visage de chez Origine dans un format de 30 ml. Donc ce nettoyant, enfin cette mousse est très agréable, ma foi très agréable, elle sent bon, elle nettoie bien, on sent la peau qui est bien nettoyée, bien propre, bien nette. Cependant, si on rince juste à grande eau, on a un espèce de film pas du tout agréable. Je n'aime pas ça, je n'aime pas sentir quand ma peau râpe. Moi j'ai besoin de sentir que ma peau est complètement lisse et complètement nettoyée. Donc du coup quand ça m'a fait ça la première fois, j'ai décidé de rincer avec un gant et c'est bien mieux parce qu'après là vraiment on sent que la peau est bien lisse, bien nettoyée, bien purifiée. Donc voilà, après il est très très bien, il fonctionne très très bien, il est vraiment excellent. Cependant, rien qu'à cause de ce petit problème, je ne sais pas si je le rachèterai un jour. Peut-être bien, comme peut-être pas. C'est pas si dérangeant de ça, de se rincer au gant, mais ce côté râpant, comme s'il y avait un film protecteur, moi ça peut légèrement me déranger parce que j'ai peur que mes soins par la suite ne pénètrent pas assez au niveau de ma peau. Donc voilà, voilà. Niveau masque, j'ai terminé une petite pépite de chez Naobe. Donc ça, c'est le Recovery Mask, donc EcoCert. Voilà, une marque qui est très très bien. Cruelty free, vegan, tout le tralali et tout le tralala. Et c'est pour apaiser les peaux sensibles et réactives. Et comment vous dire que c'est une petite bombe? Moi, j'ai vraiment adoré et kiffé le mettre après des masques purifiants. Ou après un peeling, ou après soit le soleil aussi, hein. Il suffit que j'ai pris un coup de soleil. Et vraiment, vraiment, vraiment agréable. Il apaise, il nourrit la peau, il vous la rend bien souple, bien hydratée et apaisée, mais alors complètement. Donc j'ai adoré, je n'ai pas fait de mauvaise réaction, pas de boutons, il n'a pas piqué sur ma peau ni rien. Donc super, super bien et très agréable au niveau de l'odeur, il me semble. Ouais, il est agréable. Donc, à racheter parce qu'il est vraiment, vraiment super. J'ai terminé une petite pépite au niveau des démaquillants. Donc ça, c'est le baume démaquillant de chez Emma Hardy. Donc dans un format de 30, il me semble, 50 ml. Je sais plus si c'était, il me semble, dans la boîte à œufs, je crois, si je dis pas de bêtises, que je l'avais acheté. Parce que je l'avais en backup depuis longtemps, donc vous voyez, c'est assez profond. Baume démaquillant extraordinaire. Maintenant que je reprends certains baumes démaquillants que soit j'ai en plus petit format, soit en plus gros format et que je me dis voilà, je vais les retester pour voir. Et franchement, celui-ci, ça a confirmé un peu plus, enfin ça m'a donné un peu plus et ça a confirmé surtout au niveau de ma peau. Parce qu'il faut savoir que j'ai une peau sensible et réactive et les baumes démaquillants qui travaillent sur le grain de peau peuvent être très agressifs pour moi. Donc celui-ci, non, il a l'équilibre parfait, il accroche très très bien le maquillage et quel que soit le maquillage. Donc que ce soit au niveau des yeux, au niveau des sourcils ou n'importe où, du moment où vous mettez du waterproof, du moment où vous mettez par exemple des pommades à sourcils, etc., il accroche parfaitement le démaquillage. Cependant, comme tout baume, il s'enlève avec un gant ou une mousseline. Lui, logiquement, il a sa petite mousseline. Soit avec une mousseline ou un gant à l'eau chaude ou à l'eau tiède si vous préférez, mais à l'eau chaude pour plus d'action. Et c'est vraiment extra parce qu'il va travailler sur le grain de peau, il va travailler sur les impuretés de la peau, il va travailler également sur le démaquillage. Donc il travaille sur tout et on le voit au fur et à mesure du temps qu'on l'utilise, c'est-à-dire au niveau des pores, les pores se resserrent. Le grain de peau est affiné, la peau est plus éclatante. Enfin voilà, ça travaille en même temps, donc moi je ne dis pas non. Donc oui, je le rachèterai parce que celui-ci, avec celui que je teste en ce moment, confirme bien qu'il a l'équilibre parfait pour les peaux sensibles et réactives. Donc moi, j'adore tout ça. Et il est vraiment, 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 vraiment excellent. Malgré le prix, mais des fois, il y a plein de promotions. Donc, ravi aux petites coquines qui m'envoient les promotions. Hein, les coquines. Voilà, il ne faut pas trop craquer, hein, parce que là, si on écoute toutes les promotions, on va craquer partout. Mais vraiment excellent, excellent. Celles qui sont fans vraiment des baumes démaquillants, mais qui travaillent également sur la peau, voilà, qui aiment les choses multifonctions.
là vous ne serez pas déçus, vraiment vraiment pas déçus. J'ai terminé 2 petits formats du Immortel Reset, donc c'est le Reset Nuit huile en sérum de chez L'Occitane. Donc là il faut savoir qu'avec ça vous faites pas grand chose, c'est sûr. Ensuite au niveau, ce qui est pénible, c'est les petites pompes à l'intérieur qui vont pas jusqu'au fond. Donc voilà, bon là c'est en verre et tout ça, donc vous prenez une pince, vous le démontez et voilà, vous pouvez prendre ce qu'il y a au fond. Mais petite mine d'or là-dedans, petite mine d'or, il fonctionne dès le premier soir, dès la première application. Donc voilà, c'est pas trop huileux, ça n'a rien à voir avec une huile, ça n'a rien à voir également avec un sérum. Vraiment le mélange des deux est complètement exceptionnel. C'est ni trop et c'est ni pas assez, c'est vraiment dans l'équilibre parfait. La peau l'absorbe parfaitement, vous n'avez pas une espèce de masse d'huile trop brillante au niveau de la peau. Et la nuit, ça aide vraiment à la régénération de la peau. Donc le matin, voilà, on a une peau bien plus jolie, bien plus réveillée, bien plus nette. Enfin, elle est plutôt bien. Donc lui, je vais me le racheter en grand format, en très grand format, le plus grand que je pourrais trouver, parce qu'il est vraiment excellent et le fait des deux à la fois, c'est vraiment pratique. Donc voilà, c'est vraiment bien pensé et un vrai coup de cœur. Niveau sérum, j'ai terminé l'acide lactique 10% plus HA de chez The Ordinary. Donc ça, c'est un peeling à faire très attention. Enfin, peeling, je m'entends quand on dit peeling. Hein. C'est un sérum, si vous voulez, qui va travailler sur le grain de la peau. Donc à faire très attention. Moi, je crois que j'avais commencé pour le 5%. Si je dis pas de bêtises, je sais plus lequel c'est le plus petit. Le 2 ou le 5, je sais plus. Et je suis passée au 10. Donc là, bien sûr, je le continue. Hein, j'ai ouvert la deuxième petite bouteille qui est juste extraordinaire. Ça fonctionne super bien sur la peau. Donc à faire très attention, je le dirai jamais assez, tout ce qui est acide, tout ce qui est à base de tout ça. Hein, tous les acides de fruits, les acides, le glycolique, le machin, le bidule. Faites très attention à y aller. Petit à petit, si vous voyez que le premier soir, voilà, déjà, tout ce qui est bouton, que si jamais vous avez percé ou une égratignure ou n'importe quoi, déjà, ça va bien piquer dessus, donc à éviter d'aller dessus. Moi, personnellement, je suis sadique, donc je vais dessus, je travaille dessus. Plus j'ai de boutons, plus je vais en mettre et plus je vais travailler dessus, parce que pour moi, c'est juste impossible. Voilà, passer la trentaine, au bout d'un moment, les boutons, ça commence à suffire. Donc, il fonctionne super bien. Moi, j'adore et je continuerai de l'utiliser. Je l'utilise uniquement le soir, ce n'est pas le matin. Quand on utilise des acides, protégez-vous la peau, absolument. Voilà, à faire attention. Et ce que j'avais oublié de dire, c'est-à-dire que si vous voyez que ça pique le premier soir, ne le faites pas tous les soirs. Apprenez à votre peau à accepter le produit. Donc, soit 2-3 fois par semaine, ensuite tous les 2 jours, ensuite tous les jours. Parce que sinon, vous risquerez de faire soit une mauvaise réaction ou soit vraiment de pas du tout apprécier le produit alors qu'il est vraiment efficace. Donc voilà, celui-ci, c'est pour moi une pépite et un indispensable quand on a une peau à imperfection. J'ai également terminé celui-ci, donc ça c'est le buffet, donc c'est celui qui a le plus de technologie. Il y en a un autre maintenant d'ailleurs avec encore plus, donc il faudra que je le teste d'ailleurs. Donc ça c'est le sérum de peptides multitechnologie. Donc ça c'est l'anti-âge que j'utilise le matin ou le soir des fois, mais normalement le soir je privilégie bien plus les huiles et le matin bien plus les sérums au niveau de l'anti-âge. Donc celui-ci, oui, il est pas cher, il est efficace. Après, comme tout anti-âge ou tout soin qui a des peptides et tout ça, c'est sur le long terme qu'on le voit, ce n'est pas juste en un mois. Après, ça dépend de la routine qu'on utilise et tout ça. Moi, je sais qu'il est très efficace. J'ai terminé la crème, enfin la gelée hydratante, le gel fondant désaltérant de chez Clarins. C'est je vais y arriver, c'est la gelée hydratante de chez Clarins, donc vous l'avez aussi en crème. Donc celle-ci, c'est pour peau normale à mixte, moi je dirais toujours à crasse. Parce que honnêtement, je pense même que toutes les peaux devraient l'apprécier, surtout l'été, parce qu'il est très rafraîchissant et c'est super agréable. Il pénètre facilement, il hydrate super bien. Pour moi, c'est juste le must. Voilà, ça c'est la crème que tout le monde devrait avoir. C'est un peu aussi comme celle de chez Clinique. Voilà, ce sont
deux gelées super agréables qui hydratent bien, qui sont très confortables à la peau et qui ne rendent pas la peau plus grasse. Donc voilà, à racheter pour moi, Clarins, ça c'est le must du must, donc je pourrais que le racheter. J'ai terminé le masque ultra hydratant et repulpant. J'ai vraiment du mal ce matin aux huiles essentielles de Neroli, donc de la gamme Hydra Floral de chez Decléor. Et ça pour moi c'est le pompon du pompon. Voilà, toute leur gamme avec le Neroli, honnêtement, sont vraiment exceptionnelles. Il n'y a pas à dire, le masque, en fait, il sort comme un lait épais, mais dès qu'on commence à l'appliquer, il se transforme en huile. C'est assez déroutant, mais assez confortable et très agréable. L'odeur, n'en parlons pas. Donc, à faire très attention au niveau de la bouche, parce que à force de le laisser poser, moi, c'est vrai que j'aime bien laisser poser assez longtemps ce genre de masque, à force de se transformer en huile. Il peut passer dans les plis de la bouche et ça peut vous rendre vraiment le moment pas très agréable. À faire très attention au contour des yeux, voilà, comme tout masque, hein, à faire très attention. Et il est super agréable, même après un masque ultra exfoliant et purifiant. J'avais peur au départ et puis je me suis dit, ben, je vais tester, hein, quitte à avoir peur, autant tester et voir vraiment ce que ça donne. Et non, du tout, parce que moi, je m'étais dit, avec des huiles essentielles, peut-être que ça risquerait de faire un petit faux contact entre la peau, les masques et tout ça, mais en fait, pas du tout. Donc, même si vous faites un masque super, je pense surtout au Super Mud de Glam Glow, qui, moi, sur ma peau, me fait complètement rouge. Et il apaise énormément, il hydrate super bien. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est le must. Je rachèterai volontiers toute leur gamme avec le Neroli. Pour moi, c'est extraordinaire. J'ai fait une grande découverte. J'ai terminé un petit format de l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane, qui est, ma foi, très bien. Elle hydrate bien la peau, elle vous la laisse bien hydratée. Elles sont super bonnes, super agréables. Donc voilà, vraiment un petit moment de plaisir et de bonheur sous la douche. Et vu que c'est une huile de douche, je l'ai testée aussi pour nettoyer tout ce qui est pinceau et beauty blender, et elle nettoie encore mieux que Ritual. Donc c'est pour vous dire à quel point. Donc pour une huile de douche, j'ai été assez surprise et elle est super agréable. Donc il faudra que je me rachète en grand format. Mais je crois que je l'ai acheté en... Je dis des bêtises, je ne vous l'ai pas montré encore. Mais je crois que j'ai acheté un format voyage un peu plus grand. Si j'ai une bonne mémoire, je crois que je l'ai acheté. Oui. J'ai terminé un mini format de masque de chez Glam Glow. Donc celui-ci, c'est celui qui est Power Mud. Donc c'est celui qui est un petit peu du style du nettoyant vert que je vous avais parlé une fois. Vous savez, il y avait le côté argile et le côté huile. En fait, c'est le même principe. Dans le masque, donc vous allez poser le masque et vous allez sentir tout ce qui est un petit peu argile et tout ça, donc vous allez le laisser poser. Et au moment de rincer, vous allez mouiller légèrement et masser et il va se transformer en huile. Donc la peau va être complètement purifiée. Elle va être en même temps complètement nourrie et hydratée, si je puisse me permettre, comme ça. Donc voilà, celui-là, il a été super agréable. Il n'est pas si agressif que ça. J'ai l'impression que c'est le moins agressif des Glam Glow que j'ai testé pour l'instant. Après, voilà, ça reste Glam Glow, ça reste quelque chose de très efficace et de quand même assez costaud. Donc, si vous avez une peau bien plus sensible et bien plus réactive que la mienne, je pense que vous risquerez de moins apprécier. Mais en tout cas, il est vraiment excellent d'avoir cette double facette et cette double efficacité. Donc voilà, super pratique. Honnêtement, je préfère bien plus ce masque-ci que le nettoyant avec les deux pompes pour choisir et tout ça. Franchement, je trouve le masque bien plus agréable et bien plus efficace aussi. Donc après, voilà, question de goût. J'ai terminé l'huile contour des yeux. Alors là, je vois plus rien tellement que c'est rempli d'huile. Donc c'est le sérum pour les yeux à la grenade. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était un petit peu pour éclaircir le contour des yeux, le rendre bien plus lumineux et tout ça. Personnellement, elle a été très agréable, elle sent bon, mais je ne la rachèterai pas parce que je la trouve pas si exceptionnelle que ça. Je préfère honnêtement utiliser la caféine de chez The Ordinary, pareil pour le contour des yeux.
Donc voilà, après une question de préférence, mais cependant elle a été très bien. Super agréable, j'ai pas fait de mauvaise réaction. Elle fait son job tranquillement, sans trop faire, mais elle est de Dr Bonaticals, pour info tant que je le vois. Donc voilà, elle a fait son petit boulot tranquillement. Après, c'est une question de goût et de travail. Moi, personnellement, je pense que la caféine est bien plus efficace sur mon contour de l'œil. J'ai terminé, donc ça, c'était le gommage pour le visage au sucre exfoliant naturel avec de vraies graines de fraises affines et nourries de chez Fresh. Donc ça, c'est un tout petit format. J'avais acheté un petit coffret avec 2 masques et cet exfoliant-ci pour pouvoir tester. Très pratique parce que pour un petit pot, honnêtement, pour la profondeur, c'est assez grand, je trouve. J'en ai fait plein. Ça me fait très penser très fortement à celui de, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Skin Food. Celui que je vous avais parlé une fois, marron, pareil, avec des grains de sucre et tout ça. C'est quasi la même chose. Franchement, c'est quasi la même chose. Après, je l'ai racheté parce qu'il est très bien, il est excellent. Et surtout, il n'y a que lui sur le marché chez Sephora. Donc voilà. Donc ce qui permet de racheter celui-ci. Moi qui voulais racheter l'autre en plus gros format parce que pour moi c'est un petit peu la même chose. Hein. Donc, mais il est excellent. Il est très excellent. Et il fait son travail correctement. Il exfolie très bien. Il n'agresse pas trop la peau, donc ça va. Et vous avez une peau complètement souple et confortable après, donc c'est parfait. J'ai terminé cette petite fiole magique de chez Origine. Donc ça, c'est pour les imperfections. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Soit à poser sur tout le visage, soit uniquement sur les imperfections, ce qui va vous permettre de les assécher un peu plus vite et de les aider vraiment à partir plus vite, à ce que la peau se répare plus vite. Donc elle a été très bien. On sent les huiles, on sent le côté menthe poivrée et tout ça, donc ce qui peut rester très agréable. Il est efficace, il travaille bien, sachant qu'il est sans alcool. Donc voilà, celui de chez Clinique, il me semble qu'il y a de l'alcool à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Donc celui-ci, je pourrais me le racheter parce qu'honnêtement, pour la petite fiole, on peut faire très longtemps. Donc ça peut être autant vicieux, autant si vous l'utilisez vraiment tout le temps, tous les jours, ça peut partir très vite. Mais si vraiment c'est localisé, voilà, vous pouvez faire longtemps avec. Donc moi je le rachèterai parce qu'il travaille très bien, il fait son job, mais c'est vrai que celui de chez Clinique travaille bien plus vite. Donc après avoir, de toute façon, l'un ou l'autre sont efficaces, l'un ou l'autre fonctionne très bien, ils sont super agréables. Donc franchement, après c'est juste une question soit d'odeur, soit d'éthique, soit de préférence de marque, mais celui-ci je pourrais le racheter sans aucun problème parce qu'il fonctionne très bien. Et je vais terminer cette vidéo avec du make-up. Donc c'est le mascara Ecstasy Paradise Extatique, c'est compliqué là d'un coup, qui est ma foi très bien. J'ai été surprise, j'étais en grande surface, je me suis dit bon, il me faut un mascara, tiens, pour une fois je vais aller voir parce que ça fait des années que je n'achète plus, enfin quasiment plus en grande surface, parce que j'étais déçue avant et je me suis dit bon ben soyons pas bêtes, hein, depuis le temps que tu n'as pas acheté en grande surface, peut-être que ça a évolué le coin. Et du coup je suis allée dans les mascaras et j'ai pris celui-ci. Donc je l'ai pris en mode waterproof et pas classique parce que j'avais un petit peu peur et puis c'était aussi pour l'été. L'été, le côté soleil, transpiration au niveau des paupières et tout ça. La brosse est ma foi pas mal comme vous l'avez vu et il est très agréable. Moi je trouve qu'il fait une bonne longueur. Il garde une bonne courbure. Après voilà, c'est un waterproof donc logiquement il garde bien plus la courbure qu'un mascara classique. Il est bien noir. Moi, je trouve qu'il est bien noir. Il fait une jolie frange de cils. Vraiment très bien. Et il tient toute la journée sans s'effriter, sans avoir quoi que ce soit comme souci. Donc oui, je le rachèterai sans aucun problème, surtout au niveau de l'été. Au niveau des chaleurs et tout ça, je pense que ça va être vraiment un chouchou pour moi au niveau des cils. Parce qu'il est vraiment très bien. Pour le prix, franchement, j'ai été vraiment surprise. Donc voilà tout pour ma vidéo des produits terminés qui ma foi, voilà, j'ai papoté hein, comme d'habitude, je papote et puis voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire vous si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez, etc. Et on se retrouve très bientôt pour cette vidéo. Bye.